voilà, vous ne connaîtriez pas bien. Nous existons depuis 45 ans maintenant, donc et nous travaillons, voilà, exclusivement sur ce qui, a un lien plus ou moins direct avec la pédagogie. Nous avons 74 000 donc alumni, 74 000 alumni donc qui représentent en fait, voilà, les anciens de toutes nos écoles, hein, puisque l'école IGSRH est la plus connue, mais elle n'est pas la seule. Nous avons effectivement donc 8 filières voilà, d'apprentissage au sens large du terme, 9 000 entreprises partenaires, donc un certain nombre de professionnels qui sont des tuteurs et des intervenants donc dans nos centres. Et nous avons aussi donc dans le cadre de la formation initiale cette fois un certain nombre de partenariats avec des universités étrangères. Nous formons à peu près environ, en tout cas, 15 000 personnes par an, dont 8 100 alternants et apprentis, donc formation initiale bien sûr. 92% des entreprises sont prêtes à recruter un nouvel apprenant IGS. Donc ça, c'est une donnée assez intéressante. Je vais vous donc présenter rapidement le sommaire. Donc je vais vous présenter alors le Digital Learning accompagné qui fonctionne sur les cursus RGRH et MRH, donc responsable en gestion des ressources humaines et manager en ressources humaines. Donc, le système de coaching, le système d'évaluation, donc, et alors, et par contre, ensuite, dans un deuxième temps, je vous présenterai le MRH et le RGRH ainsi que le gestionnaire de paye, mais dans leur, du coup, détail de formation, donc les objectifs, les blocs qui le composent, les conditions d'admission. Et par contre, donc ce qui concerne les atouts du DLA, les points de vigilance et l'accompagnement pédagogique, je l'ai changé donc dans l'ordre de ma présentation, je l'ai mis à la fin puisque de toute façon, ce sont des points qui concernent tous les cursus, pardon, les 3 cursus. Alors que pour le gestionnaire de paye, je ferai un focus spécifique pour son accompagnement à distance parce qu'il est donc légèrement différent parce que le cursus est différent et les attendus différents. Et je n'ai pas pris le temps de changer mon sommaire en conséquence quand j'ai changé l'ordre de mes diapos. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cursus donc, en étant 100% à distance, ce qui signifie vraiment que vous ne viendrez jamais en présentiel dans nos locaux. Donc, vous aurez accès à un campus digital qui est accessible 24 heures sur 24, en tout lieu et à tout moment. Et vos modules seront disponibles hors connexion, pourvu que voilà, vous fassiez une synchronisation régulièrement quand vous allez sur la plateforme. Je vous montre ici en fait donc le fonctionnement d'un bloc, puisque donc tous nos cursus sont composés d'un certain nombre de blocs que l'on peut suivre donc dans le cadre d'un cursus complet pour obtenir un diplôme. Donc, et dans ces cas-là, on suit tous les blocs du titre, mais on peut aussi suivre donc les blocs de façon individualisée dans le but de les capitaliser ou pas. Donc, un bloc à distance se compose d'un certain nombre de modules et systématiquement donc d'un écrit de validation de bloc et d'un oral de validation de bloc. Donc vous avez ici un exemple de ce qui se passera sur le bloc 1 du MRH à partir donc, du mois de novembre 2022. Donc ces dates sont des dates que nous souhaitons indicatives, elles ne sont pas obligatoires. Si vous n'avez pas terminé de travailler sur votre module 1, fondamentaux de la stratégie d'entreprise, le 3 décembre, vous pourrez continuer le 4 et le 5, bien évidemment. Mais nous, on pense que c'est assez intéressant et plus facile de se caler sur un planning prévisionnel que l'on a constitué et que l'on a déjà expérimenté avec des promotions précédemment pour que vous n'arriviez pas trop essoufflé donc à la fin du parcours du bloc, où là, pour le coup, pour passer les écrits, vous devrez avoir donc terminé de travailler sur chacun de ces modules. Je vous expliquerai un petit peu plus bas comment fonctionne le système de validation des modules et du bloc.
Alors, le format général, de chacun, des modules, il y a systématiquement une vidéo, de l'auteur qui va donc se présenter et vous dire en quoi il est compétent pour, avoir écrit et travaillé sur ce module-là. Vous aurez après un autodiagnostic pour mesurer en fait votre niveau de connaissance, et de compétence sur le module, de façon à pouvoir ensuite mesurer votre progression pendant ce module-là. Vous aurez accès donc à des supports de cours interactifs qui vous permettront d'apprendre et de connaître et de maîtriser le sujet du module. Vous aurez aussi un certain nombre de ressources qualifiées supplémentaires que vous pourrez aller consulter si vous en avez envie et besoin. Votre module sera aussi donc coaché par un intervenant qui vous donnera du coup un certain nombre d'informations et surtout qui va s'assurer que vous avez bien compris le module en question. À la fin du module, vous aurez un cas de synthèse qui vous permettra de vous évaluer et qui, pour vous permettre de passer au module suivant, doit être validé à hauteur de 75. Donc voilà, je vous remontre juste, hein, donc le schéma du bloc, c'est effectivement chacun des modules devra effectivement pour être terminé, être validé à hauteur de 75. Et je vous le répète aussi, si le 3 vous n'avez pas terminé, vous aurez tout à fait la possibilité de passer votre cas de synthèse de module, le 5, le 6 ou le 7. Ça n'est pas très, très grave. Par contre, effectivement, il faudra, dans la mesure du possible, avoir terminé la validation des modules, donc le 11 février pour entamer l'écrit dans de bonnes conditions, puisque l'écrit de bloc portera effectivement sur les connaissances et compétences des modules qui le composent, ce qui sous-entend effectivement d'avoir terminé la prise de connaissance de chacun des modules. Donc j'insiste un peu juste, voilà, parce qu'effectivement c'est assez important de mesurer qu'il y a quand même un certain nombre de choses à faire pour que ça avance à un rythme donc acceptable et surtout pour que vous ne soyez pas obligé après de travailler dans un état d'urgence à la fin du bloc. Donc, le coaching modulaire, chaque module fait l'objet d'un accompagnement en petits groupes de 4 ou 5 personnes, puisque donc dans une promotion, il peut y avoir 20, 25 personnes ou 30 personnes. Donc, chaque promotion a des effectifs différents. Et parfois, vous aurez aussi des coachings collectifs. Alors, c'est assez rare, il ne reste que quelques modules pour lesquels il y a des coachings promo entières. Généralement, ce sont des modules qui ont assez souvent des connotations juridiques et donc où on est effectivement dans un processus assez descendant et où il y a peu d'échanges à avoir sur la thématique en question. Donc, les accompagnements collectifs se font via des classes virtuelles qui regroupent 2 modules. Donc ça va vous permettre en fait de faire le lien avec éventuellement des situations professionnelles que vous vivez et d'échanger justement avec le coach à ce sujet, de poser des questions. L'objectif aussi étant de privilégier les échanges entre vous puisque donc l'apprentissage sur cette plateforme se fait donc en auto-formation et vous êtes seul donc devant votre ordinateur pour effectivement faire votre apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un coaching par module impérativement pour pouvoir faciliter les échanges entre vous et faciliter les échanges donc, entre vous pour que vous vous connaissiez déjà, mais aussi pour que vous échangiez sur les situations que vous avez déjà vécues et que vous puissiez effectivement faire part de vos bonnes pratiques. C'est aussi un exercice intéressant. L'intervenant sera aussi là pour répondre à vos questions, les points de blocage que vous auriez pu rencontrer. Il y a aussi donc des accompagnements individuels qui sont des moments d'échange privilégiés entre l'intervenant et vous-même. Pour chacun des modules, vous aurez associé un forum d'échange. Donc là, par contre, les échanges se feront donc à l'écrit. Vous poserez un certain nombre de questions et l'intervenant, coach, donc, vous répondra par ce biais-là. Là, généralement, c'est donc sous forme asynchrone, c'est-à-dire que vous écrivez un message, il ira le lire à un autre moment et il vous répondra.
contrairement effectivement à l'accompagnement coaching, groupe via classe virtuelle où là, vous serez effectivement tous présents au même moment et vous serez avec un format Teams hein, comme aujourd'hui. Donc là, vous allez pouvoir effectivement vous voir. Nous avons aussi pour chacun des titres en question donc un coaching de validation du bloc qui est là pour vous accompagner donc dans la validation du bloc. La plupart du temps, les évaluations du bloc sont composées donc d'un écrit, je l'ai dit tout à l'heure, et d'une phase orale. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, dans la première phase de validation, donc l'utilisation d'un business game, qui sera du coup suivi aussi d'un oral. Donc, l'intervenant qui vous accompagne sur ce bloc-là fait systématiquement 3 classes virtuelles collectives, donc pour vous aider effectivement à avancer et à surtout valider donc la certification. Il va dans un premier temps, par exemple sur la première classe virtuelle, il va systématiquement vous interroger sur donc le sujet que vous aurez eu en amont pour savoir si vous l'avez compris, s'il y a des questions qui vous posent encore quelques soucis, de façon à être sûr que vous avez effectivement donc une connaissance précise donc du sujet, des questions, de façon à être sûr que vous allez vous orienter dans le bon sens. Les 2 autres classes virtuelles sont plus liées éventuellement donc au contenu après hein, que vous devrez produire et permettront aussi de lever les incompréhensions qui pourraient encore rester sur donc le contenu du bloc. Le système d'évaluation donc sur le cursus RGRH et MRH, pardon. Donc, vous devez valider chacun des modules, je l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 75% donc, dans le QCM et vous pourrez ainsi donc arriver ensuite à l'évaluation de bloc qui est donc constitué, je l'ai dit, soit d'une étude de cas, soit d'un business game et qui se poursuit ensuite par la validation à l'oral. Parfois, il y a aussi des études de cas que vous serez amené en fait à travailler dans la phase écrite en petits groupes de 4. Donc, en début de cursus, on vous donne en fait un livret des évaluations où toutes ces informations sont disponibles par avance. Donc, vous saurez quand vous devez répondre donc de façon individuelle à l'écrit ou quand vous devrez répondre de façon collective. Alors, petit groupe en tout cas. La validation de l'oral, bien sûr, elle se fait de façon individuelle, quoi qu'il se passe et quelle qu'ait été la modalité de remise de l'écrit. Quand vous avez validé donc les blocs du cursus, vous avez encore une dernière étape qui consiste donc à la validation du mémoire pour le cursus MRH et de la note d'analyse RH pour le cursus RGRH. Dans ces cas-là, vous aurez, quelle que soit donc l'activité en question, un écrit à rendre qui sera après donc suivi d'une soutenance orale. Donc on vous laisse 3 semaines, 1 mois entre la remise de l'écrit et la soutenance orale. Donc elle sera bien sûr individuelle et elle se fera aussi en classe virtuelle via Teams. Alors rapidement sur ce sujet-là, les phases donc d'oral durent 20 minutes et sont suivies en fait à nouveau de 20 minutes questions-réponses. Donc le jury est composé de 2 personnes. Il vous écoute pendant 20 minutes et dans la deuxième phase, il vous pose des questions sur l'oral et ou sur l'écrit. Donc, je remets ce petit document qui vous permet de synthétiser à nouveau le système d'évaluation. Et là, pour le coup, je vais vous parler aussi un petit peu rapidement du module méthodologie qui vous permettra donc de mener à bien votre écrit dans la phase mémoire ou dans la phase note d'analyse. Du coup, et donc pour vous indiquer aussi que vous serez systématiquement accompagné de façon individuelle sur la phase écrite, voire sur la préparation de l'oral par donc votre maître de mémoire ou votre tuteur pour la note de synthèse. Et
donc ce maître de mémoire ou ce tuteur qui vous est accompagné donc assez rapidement en début de cursus, vous accompagnera jusqu'à la fin et va vous aider effectivement à franchir les différentes étapes de la rédaction de l'écrit, mais aussi sera là pour vous préparer à l'oral si vous le souhaitez. Donc cette partie-là, en tout ce qui concerne la méthodologie mémoire en notes de synthèse, concerne effectivement les gens qui vont, valider le cursus en entier. Les personnes qui feraient un ou 2 blocs seulement ne sont pas concernées par cette épreuve-là. Je vais donc maintenant vous présenter de façon un peu plus approfondie, donc chacun des 3 titres et je vous proposerai après une série de questions-réponses à l'issue donc de cette, présentation. Donc le cursus manager, des ressources humaines est un titre, donc RNCP de niveau 7, soit un bac+5. Donc son objectif effectivement, c'est de vous préparer à la voilà, donc satisfaire, hein, donc les attentes d'une entreprise, donc quand on est RRH ou DRH par exemple et la sous-entend effectivement que vous soyez capable de mettre en œuvre la stratégie RH en lien avec la stratégie de l'entreprise. Effectivement, chaque entreprise a un certain nombre d'objectifs en termes quantitatifs et financiers à atteindre, et il est évident que pour ce faire, il faut que la partie ressources et humaine et autres, et organisationnelle, hein, en l'occurrence, donc soit, exercée dans le même sens et permettre surtout, voilà, de donner les moyens à toute entreprise d'atteindre ses objectifs. Pour, nous aussi, donc il est important que vous soyez capable d'accompagner le changement qui, est devenu relativement perpétuel et qui nécessite effectivement que les effectifs, l'organisation soit agile pour effectivement répondre aux besoins du marché. Vous serez aussi là pour acquérir toutes les compétences clés indispensables donc à la fonction de DRH dans sa globalité, sachant qu'effectivement pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas forcément systématiquement, donc l'exercice de cette plénitude, mais que vous serez parfois effectivement peut-être sur des missions spécifiques que peuvent être, la formation, donc la partie aussi recrutement, la partie, donc gestion des compétences. Voilà, tout le monde effectivement n'a pas forcément, accès à la totalité de la fonction. Quoi qu'il en reste, en tout cas, le cœur voilà, du sujet, hein, de la fonction RH, reste de toute façon d'optimiser la gestion des ressources humaines. Pour nous, à l'IGS, on pense que le DRH doit être au cœur du système, donc au cœur et donc à l'intersection de la stratégie et de la gestion du quotidien. Vous devez être capable effectivement de gérer des hommes et des processus. Donc tout ça, bien évidemment, voilà, pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Le cursus, donc manager des ressources humaines, est composé de 8 blocs de compétences. Donc le premier concerne tout ce qui concerne donc la gestion, donc de la stratégie homme, dans le but effectivement de créer de la valeur. Le bloc 2 a trait à toute la partie pilotage de la transformation de l'entreprise et digitalisation de la fonction RH. Le troisième bloc, lui, sera plus donc voilà, ciblé talent, donc accroître l'attraction de l'entreprise pour effectivement acquérir les talents nécessaires à l'entreprise, hein, donc nécessaires à sa stratégie et à sa production, quelle que soit la nature de sa production. Le bloc 4 vous amènera à développer et fidéliser les talents. Le bloc 5 sera consacré à l'engagement des collaborateurs dans le but effectivement d'améliorer la performance globale de l'entreprise. Le bloc 6, lui, traitera du dialogue avec les parties prenantes, dialogue social et RSE. Le bloc 7, lui, traitera donc de l'anticipation et du management des risques sociaux au sens large du terme. Le bloc 8, qui n'est pas en fait un bloc 8, mais qui est en fait un bloc transverse, donc c'est le mémoire professionnel, que vous aurez donc à faire et à valider. Donc, concernant le mémoire et le choix de sa problématique, elle vous appartient. On vous aidera donc effectivement à la poser de façon à ce qu'elle soit à un niveau suffisamment stratégique.
On vous attribuera donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un maître de mémoire qui vous accompagnera dans la partie rédaction et orale. Les conditions d'admission sur le cursus donc MRH, c'est d'avoir un bac+3 ou 4 validé. Dans certains cas précis, un bac+2 peut être donc voilà, accepté. Dans ce contexte-là et dans ce cas-là uniquement, vous aurez un examen d'entrée à faire avant voilà, de pouvoir accéder au cursus. Donc, avoir pardon, une expérience RH de façon obligatoire pour le DLA, ce qui signifie être ou avoir été en poste RH, être en prise de poste RH ou avoir une mission RH dans son poste. Vous devrez remplir un dossier de candidature et fournir un certain nombre de documents pour ensuite avoir un entretien approfondi qui sera précédé en fait d'un positionnement sur le questionnaire de compétences du référentiel. Le cursus compte alors 360 heures estimées. Effectivement, dans le cadre du tout format en fait qui se passe à distance, nous faisons une estimation effectivement du temps qu'il faut pour valider le cursus. Ce n'est qu'une estimation puisque d'un individu à un autre, vous pouvez sur certains modules aller plus ou moins vite en fonction effectivement des compétences que vous avez déjà. Donc, vous serez donc dans la phase apprentissage sur un total d'heures de 293 heures. En tout cas, voilà, c'est l'estimation que l'on en fait. Il y aura 39 heures d'accompagnement. Donc, l'accompagnement, c'est tout ce qui concerne les coachings, qu'ils soient donc modulaires ou de bloc, et vous aurez 28 heures d'évaluation. Le cursus démarrera le 28 novembre 2022 pour se terminer le 5 février 2024. Le tarif de ce cursus est de 9 800 € net de taxes. Donc, je passe au cursus responsable de la gestion des ressources humaines, qui lui est un titre de niveau 6, donc bac+4 en sortie. Donc, les objectifs, c'est que vous soyez capable de maîtriser les outils et méthodes de la fonction et d'intégrer de les intégrer dans la gestion opérationnelle des ressources humaines, de développer vos compétences au niveau relationnel, managériel, et que vous ayez aussi des qualités d'expression, que vous soyez un élément moteur de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Juste une petite précision par rapport au cursus MRH. Ce cursus-là est très opérationnel et permettra effectivement de mettre en pratique les ressources humaines de façon effectivement très concrète sur le terrain. Alors que effectivement le cursus MRH se situe lui à un niveau stratégique et donc systématiquement toutes les compétences sont abordées dans cet esprit-là. Celui effectivement d'être à un niveau où on est dans de la stratégie, plus souvent du coup de la conception et du management stratégique de l'entreprise. Là, on sera vraiment dans un côté plus opérationnel. Le cursus RGRH est composé de 6 blocs de compétences. Le premier aura trait à la communication, être capable de communiquer sur les changements. C'est effectivement un axe assez important quand on est effectivement en prise avec effectivement les salariés d'entreprise. Il est important de savoir communiquer sur ce qui se passe, sur les changements à venir, qui sont toujours une source d'inquiétude pour un certain nombre effectivement de salariés. Le bloc 2, lui, traite de l'identification et de l'acquisition des compétences. Le troisième, de la rémunération et du développement des compétences. Le bloc 4 vous permettra de maîtriser tout ce qu'on appelle l'administration des ressources humaines, les données RH et le SIRH. Le bloc 5 vous permettra de maîtriser le dialogue social et de participer à l'amélioration de la
QVT, qualité de vie au travail, pardon. Le bloc 6 vous permettra donc là pour le coup d'être sur la partie sociale du métier, appliquer les normes sociales et éviter les risques contentieux. En tout cas, les anticiper si c'est possible. Les conditions d'admission sur le cursus RGRH sont d'avoir un bac +2 +3 validé ou, si on a par exemple un bac, de passer par la phase examen dont je parlais tout à l'heure pour éventuellement accéder au cursus. Avoir une expérience RH, comme tout à l'heure, hein, donc être ou avoir été en poste RH, être en prise de poste RH ou avoir une mission RH significative dans son poste actuel. Même chose que tout à l'heure, un dossier de candidature doit être donc effectivement fait, accompagné des diplômes qui le nécessitent, et vous participerez aussi à un entretien approfondi après avoir effectivement satisfait donc le questionnaire de positionnement. Le cursus RGRH donc comporte donc en tout cas en heures de suivi estimées 331 heures, 268 heures donc d'auto-formation, 39 heures d'accompagnement et 24 heures d'évaluation. Il va démarrer le 21 novembre 2022 pour se terminer le 17 janvier 2024. Son coût est de 8 900 € net de taxes. Alors, le gestionnaire de paye. Alors, donc le gestionnaire de paye, lui, est un titre RNCP de niveau 5, Bac +2. Et donc, l'objectif en fait de la formation, c'est que vous soyez donc capable de maîtriser toute la partie administration et gestion du contrat de travail, que vous soyez aussi capable de maîtriser et d'appliquer les techniques de paye dans le respect du droit. En clair, être capable de produire une paye qui soit juste et exacte, de gérer toute la partie déclaration sociale et fiscale. Vous devrez aussi être capable de conseiller et communiquer. Donc, alors, soit les salariés d'entreprise, ce que l'on appelle effectivement communément les clients internes, mais aussi parfois, ça peut être pour certains d'entre vous des clients externes. Cette partie-là est plutôt destinée aux personnes qui sont en cabinet de comptables ou experts comptables qui ont, pour un certain nombre d'entre eux, une ou des personnes spécialisées dans la gestion de la paye, puisque c'est une matière en fait assez vivante, puisqu'il y a beaucoup de données qui changent, donc de données sociales, fiscales, de taux de cotisation. Donc effectivement, ces cabinets-là ont des spécialistes et du coup, ces spécialistes de la paye doivent être capables de répondre donc à toute demande de l'entreprise sur les payes qui ont été émises. Vous devrez aussi être capable d'utiliser les outils informatiques spécifiques que sont généralement donc les système de gestion de la paie. Le cursus est composé de 4 blocs. Le premier donc vous permettra d'assurer la gestion administrative du personnel, ce qui veut dire que vous serez capable effectivement aussi de faire de la veille sociale, que vous verrez dans ce bloc-là tout ce qui concerne la formation des salariés. Le bloc 2 vous permettra, et c'est celui-là effectivement qui vous permettra de faire une paye exacte, donc administrer, établir la paye et faire aussi toutes les déclarations sociales et fiscales. Dans ce module-là, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour faire donc et arriver à un salaire brut. Vous saurez gérer les absences. Vous saurez aussi donc tout ce qu'il faut savoir pour déclarer des charges sociales. Vous saurez aussi faire des soldes de tout compte, par exemple. Sur le bloc 3, vous allez être amené à analyser les données salariales pour aider les directions à prendre des décisions RH. Dans ce bloc-là, vous allez effectivement travailler toutes les données sociales de l'entreprise. Vous allez donc aussi travailler sur tout ce qui concerne les tableaux de bord, les données sociales, le SIRH, la DSN et le logiciel de paye. Dans le bloc 4, vous allez donc apprendre à conseiller et à communiquer donc aux clients internes et externes. Ce bloc-là est le bloc le plus petit en nombre de modules et en temps de travail.
Le format du, cursus, donc c'est 286 heures estimées toujours, avec 234 heures estimées donc de suivi de module en auto-formation, 36 heures d'accompagnement, 16 heures d'évaluation. Le cursus démarrera janvier 2023 et se terminera le 22 décembre 2023. Son coût est de 5 350 € net. Alors, donc le modèle en fait, donc d'accompagnement, est un petit peu différent. Donc ce cursus donc est produit en partenariat avec Inatan et donc l'outil lui-même, fonctionne différemment. Donc il est basé sur un e-manuel, donc qui est une sorte de cahier d'exercices digital, hein, que vous allez avoir à réaliser en autonomie avec donc l'aide de ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, ce sont des ressources assez nombreuses, très bien organisées, qui vous permettront de, du coup, faire ces exercices. Donc, et chaque exercice est une mise en situation professionnelle. Vous aurez accès après, dans un deuxième temps, au corrigé de tous ces exercices, bien évidemment. Vous aurez un coaching donc spécifique, hein, pour vous accompagner qui fonctionne un petit peu différemment. Par contre, on a veillé effectivement à ce que donc les séances de coaching voilà, soient très nombreuses pour justement que vous soyez voilà, pas en arrêt et bloqué lorsque vous n'avez pas compris certaines choses, hein, puisque ce sont pardon, des modules assez techniques, hein, puisque voilà, comme je vous l'ai expliqué, il faut faire des pays justes et il y a un certain nombre de calculs à maîtriser et de phases à maîtriser. Donc c'est pour cela qu'il vous faudra effectivement parfois, donc plus souvent interroger peut-être le coach qu'on ne pourrait le faire sur les autres cursus. Donc vous avez systématiquement un pitch d'auteur, donc ça c'est, on est sur le même principe que tout à l'heure. Un test de positionnement pareil, vous devez pour chacun donc des e-manuels savoir à quel niveau de compétence vous êtes pour pouvoir après mesurer votre progression. Vous aurez donc les séquences d'auto-formation, hein, donc avec 2 à 8 séquences selon les modules. À l'issue de cette phase-là, vous aurez un test de progression qui vous permettra de voir à quel niveau vous êtes. Et si vous n'aviez pas suffisamment progressé, alors vous allez pouvoir refaire des exercices, voire vous plonger dans des ressources complémentaires. Et vous aurez aussi donc un cas de synthèse, comme tout à l'heure, pour effectivement valider le e-manuel. Donc, les ressources sont toujours donc ordonnées avec donc le quiz d'introduction, les enjeux, donc un certain nombre d'articles à lire. Il y a après 5 étapes donc d'exercices à réaliser, hein, donc pour que vous puissiez effectivement vous entraîner. Vous aurez systématiquement des exercices d'approfondissement, donc la partie hein, auto-formation, et un quiz de fin de séquence. Vous avez systématiquement, donc je vous l'ai dit, des fiches ressources et des annexes complémentaires à consulter et utiliser si besoin. Alors, donc, nous proposons, alors à chaque début donc, de séquence, vous aurez un coaching d'introduction hein, qui vous dira voilà, comment vont se dérouler les séquences, qu'est-ce qu'elles sont et quels sont les exercices d'application, donc des exercices à réaliser dans le e-manuel de façon obligatoire. Vous aurez aussi des coachings après 2 ou 3 séquences, donc selon hein, la difficulté, c'est-à-dire selon le contenu en fait des séquences, pour que nous puissions nous assurer que vous avez bien retenu les points clés et pour vous fournir des compléments d'explication. À l'issue du cas de synthèse, donc, que vous aurez produit, vous aurez 1 heure de coaching. Le coach vous délivrera le corrigé type, le commentera et vous fera les apports complémentaires nécessaires en vue de préparer l'évaluation de bloc. Donc l'évaluation de bloc, c'est ce sera une étude de cas aussi, et vous aurez donc une soutenance aussi à l'issue donc de 30 minutes.
Le coaching, donc méthodologique du rapport d'activité, puisque donc dans le cadre du gestionnaire de paye, il n'y a pas de mémoire ni de note de synthèse, mais il y a un rapport d'activité à faire. Donc vous aurez, donc un coaching méthodologique de 2 fois 1 heure pour vous faire les apports méthodologiques et pour répondre à vos questions en cours de rédaction du rapport. Vous aurez donc, 1 heure de soutenance, donc, à l'issue en fait donc de la remise écrite de ce, rapport d'activité. Le rapport d'activité, on vous demande en fait un écrit de 25 pages environ, en fait. Donc, de façon générale, quel que soit le cursus, l'accompagnement donc, que vous aurez en plus est un accompagnement pédagogique qui sera fait par la responsable pédagogique du cursus, hein, donc la personne qui accompagnera la promotion, donc qui est une salariée de l'IGS, qui vous accompagnera donc sur tous les aspects pédagogiques, administratifs, logistiques et ce sera elle ou lui, votre référent tout au long du cursus. Il est très important si vous rencontrez des problèmes du coup, en cours de cursus à moment et quelle que soit la raison, de lui en parler parce qu'il peut parfois être nécessaire de vous proposer en fait, des adaptations, des aménagements particuliers, donc et ça, notre but à nous, c'est de le faire pour que vous puissiez, donc réussir, ce cursus, le valider. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à lui faire part donc des problèmes, de tout ordre, hein, donc que vous pourriez rencontrer. Elle peut aussi vous accompagner donc sur la prise en main de l'outil en vous fournissant un certain nombre de ressources complémentaires, de guides. Si vos difficultés sont trop importantes, nous avons aussi un service informatique, hein, qui peut vous aider, quelle que soit donc, la matière, enfin la problématique en tout cas, informatique. Donc les atouts du cursus 100 digital, hein, c'est que vous bénéficiez en fait d'un cadre très souple puisque vous avez la possibilité de suivre, pardon, les modules à votre rythme et de les valider quand vous vous sentez prêt. Alors la seule, effectivement limite, c'est d'avoir terminé à un moment pour pouvoir valider les blocs. Vous avez accès à vos ressources de façon permanente, vous pouvez aller travailler quand vous voulez, donc sur la plateforme. Vous bénéficiez d'accompagnement en petits groupes, donc ce qui vous permet effectivement de faire des échanges, d'échanger aussi sur vos pratiques, mais aussi de vous, voilà, donner un certain nombre parfois, d'appuis entre vous, hein, sur le cours lui-même. Assez souvent, vous vous aidez avant même que le coach n'ait répondu, hein, sur le forum en particulier. Vous bénéficierez aussi donc d'accompagnement collectif, je vous l'ai dit, et vous serez effectivement au sein de cette communauté de pairs, heu, qui se, trouve être à l'usage, hein, et après expérience solidaire et contributive. Vous aurez aussi donc du coup des échanges privilégiés avec des professionnels, voilà, qui pourront vraiment vous aider pour, optimiser effectivement vos capacités d'analyse et d'argumentation et qui pourront, voilà, je vous l'ai dit aussi, vous aider si vous avez des questions, qui concernent en fait donc leur module, et que vous avez besoin de conseils pour mettre en œuvre dans votre entreprise. Les points de vigilance maintenant sur, donc ce genre de cursus, c'est que, donc la formation à distance en auto-formation nécessite effectivement une autodiscipline importante, une régularité dans les temps de travail à y consacrer. Effectivement, il faut être capable d'imaginer effectivement y travailler toutes les semaines, hein, parce que décrocher de voilà, de la plateforme, et du cursus, au-delà semblerait parfois un petit peu compliqué. Vous devez donc effectivement veiller à prévoir des plages de travail, donc pour finaliser et concrétiser chacun des blocs en amont sur votre agenda, c'est très important. Les accompagnements donc collectifs, hein, donc sont fixés pour l'ensemble de la promotion. Ça veut dire en fait qu'en début de cursus, on va vous donner en fait tous les coachings collectifs, en particulier donc ceux qui vous serviront à valider les blocs. Donc il est conseiller vivement effectivement de les bloquer, le plus vite possible dans vos agendas personnels, hein, pour que voilà, vous soyez, présents et que vous puissiez bénéficier effectivement des conseils et apports des experts qui vous voilà, qui vous accompagneront durant ce cursus. C'est vraiment très important effectivement d'essayer d'arriver à trouver une routine en fait,
de façon effectivement à garder ce rythme qui fait qu'on reste productif et du coup, très, mobilisé et être voilà, très agile aussi. Alors que voilà, si on n'arrive pas à être régulier, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir rattraper le retard et si on a trop de retard, ça peut parfois être très difficile de rattraper. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable d'être très régulier. Je vous ai mis ici des informations sur voilà, les systèmes d'exploitation à avoir et les outils informatiques à avoir pour pouvoir suivre dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'il est important effectivement d'avoir une carte son de qualité, un casque si on est dans un environnement où on peut parfois être dérangé, hein, ça nous arrive tous, d'avoir un microphone, ça c'est juste indispensable et une webcam, hein, puisque effectivement, vous avez vu que les classes virtuelles se feront avec Teams, donc ça a aussi son intérêt de pouvoir se voir, lors de ces moments-là, surtout quand on est en petits groupes, hein, de 4 ou 5. Je vous ai mis ici un certain nombre de voilà, d'informations concernant les équipes commerciales qui sont vos conseillères actuellement et sur donc, les types de financement possibles pour donc, financer soit les blocs, soit le cursus. Je vais donc maintenant arrêter mon partage et répondre à vos questions si vous en avez. Du coup, c'est voilà, à vous de prendre la parole si vous le souhaitez. Bonjour, Bonjour. alors moi je vous ai rejoint, je m'excuse, je vous ai rejoint un petit peu en Oui, retard, d'accord. donc je sais que j'ai loupé une partie de votre présentation, Mais on mais vous fera parvenir, le PowerPoint, ne vous c'est très inquiétez pas. gentil et en fait mes questions étaient surtout sur la partie financement, donc là Oui, vous venez d'évoquer effectivement nos interlocuteurs. Est-ce qu'il vaut mieux que je contacte la personne et que le oui, sauf je sais pas, dites-moi alors je ne peux pas répondre à toutes les questions de financement, mais peut-être à certaines, donc vous pouvez la poser et je vous donnerai ma réponse si je alors moi je suis dans un cas particulier, je suis en CDD, en train de terminer un CDD. Il me semble qu'il y a des possibilités de faire l'ancien CIF CDD ou quelque tout chose à comme ça. fait. Alors, c'est Transition Pro en l'occurrence, son Voilà. nouveau nom, mais effectivement le processus, qui existait donc dans l'ancienne, version existe toujours. Donc effectivement, dans ces cas-là, pensez juste à être assez vigilant sur le délai, donc de retour de votre dossier complété. Donc tout se fait en ligne, hein, maintenant avec, Transition Pro. Et quel est le délai? Justement, minimum 3 mois, en fait. Donc il faut vraiment que votre dossier soit déposé 3 mois pile poil avant la première journée de formation. Donc comme on est en Ah période d'accord, de d'accord. vacances, peut-être qu'il faut, prendre une petite marge de sécurité, qui serait de 15 jours, 3 semaines. D'accord et par contre, à partir du moment où on est en CDD, on doit enclencher le dossier avant de terminer le Ah CDD? oui, oui, il faut de toute façon, quel que soit même quand on est salarié, enfin quand on est salarié ou quelle que soit la sa situation en fait, avec Transition Pro, plus vite, plus tôt on commence le dossier, plus tôt on le dépose, mieux c'est. D'accord. Vous pensez qu'en 2 semaines, j'ai le temps? Oui. D'accord, Oui, oui. OK. Oui, Bon, sans bah, problème. voilà, c'était Par mes contre, questions. alors si, attention, par contre, il faudrait, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à votre conseillère dans la phase, donc Au échange. Est-ce que au vous avez début. déjà déposé un dossier et cetera? Je Non, sais pas trop. non, Non, non. donc si, effectivement, là, par contre, 15 jours, ça sera peut-être un peu limite, mais 3 semaines, voilà, parce qu'il faut effectivement que vous envoyiez votre dossier, donc à votre conseillère, qu'il soit conforme, mais ça, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ouais, Que vous fassiez le test de l'auto-positionnement, puisque ça, c'est la phase OK. obligatoire et c'est la phase qui précède l'entretien de, sélection. D'accord, OK. D'accord? Donc là, effectivement, il ne faut pas trop tarder. Très Vous bien, êtes OK. intéressé par la session par quelle session, si c'est pas indiscret? J'ai plus le nom en tête, ça je C'est le RGRH? oui, je pense ou celle juste avant parce que je suis arrivée en Oui, RGRH. ouais, Donc et c'est novembre, hein, de toute façon, donc oui, tout voilà, à fait. si d'ici la fin du mois de juillet, vous avez déposé, ça sera bon, il n'y a pas de souci, hein, ne vous OK. inquiétez pas. C'est surtout que mon contrat se termine dans 2 semaines et demie, donc Oui, d'accord, parfait, merci pour vos réponses. de rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a des Alors, questions? moi, j'ai une question par rapport à la formation RGRH. Oui. Donc, je suis à peu près dans la même situation que madame, parce que moi, je suis en CDD, mais je termine en fin septembre. Et j'avais compris par rapport à... Donc, c'est la formatrice qui m'avait apporté cette information et c'est également écrit, je crois, dans le contenu de la formation RGRH Learning
qu'il fallait, soit être en prise de fonction ou en poste. Oui, alors, si vous êtes en CDD, j'imagine que ça sous-entend que vous allez chercher un nouveau travail. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Bah, alors oui, effectivement, c'est qu'on on entend que vous devez être en poste, mais là, j'imagine bien que si vous terminez votre mission, vous allez en chercher une autre ou vous allez chercher un CDI. Donc du coup, c'est ce que voilà, ça ira sans problème. Enfin, voilà, vous n'allez pas rester sans rien, enfin sans rien faire. C'est pas péjoratif, hein, je ne mets pas du tout de jugement de valeur derrière, mais voilà, vous n'allez pas rester sans activité pendant 2 ans, j'imagine, enfin ni 1 an, ni 2 ans. Vous allez effectivement chercher à travailler. Donc ça compte. Et ce qui compte aussi, c'est que vous ayez déjà été donc en poste RH. D'accord, parce qu'il me semblait qu'il fallait impérativement être Oui, alors soit en poste impérativement, ou mais enfin, voilà, pour avoir accompagné voilà, des promotions à distance, voilà, je n'ai jamais empêché quelqu'un qui allait changer, enfin, qui savait que voilà, il avait une fin de mission ou qui avait donné sa démission pour des raisons X et Y qui lui appartiennent, mais qui était en phase de recherche, d'intégrer le cursus. D'accord? d'accord, et imaginons qu'on ne trouve pas dans les je dis Si vous ne trouvez pas dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous allez continuer à chercher. Il y a des gens qui ont parfois mis effectivement 6 mois après le début du cursus pour trouver. Donc là, pour oui, le coup, voilà, c'est ça. vous serez déjà rentré et on ne va pas vous mettre dehors parce que vous n'avez pas trouvé au bout d'un certain temps. Non, loin de là. OK, Est-ce que ça vous et rassure? bah, oui, parce que du coup, j'avais, cette inquiétude parce que je Non, me non, ne suis dit: «Bah, soyez pas si je inquiets. suis» Là, pour le coup, voilà, ce qui compte par contre, c'est que vous ayez déjà une expérience RH et que vous soyez voilà, voilà, dans votre recherche et qu'après vous puissiez trouver, parce que pour vous, c'est ça le plus important. d'accord, OK? et est-ce que ça, c'est combiné avec, le e-learning, c'est combiné avec le contrat pro Alors, en apprentissage ou pas du tout? pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir des candidats qui étaient dans ce cas de figure et donc on n'a jamais eu la possibilité d'en faire. Mais normalement, ça entre dans ce cadre-là, puisque donc ce qu'il faut dans ces conditions, c'est que vous, alors je ne sais pas si vous avez déjà une entreprise avec qui voilà, vous avez éventuellement, possibilité de le faire, mais que du coup certaines heures en fait, d'apprentissage soient sur temps de travail. Là, c'est juste la condition, sinon ça ne marche pas. Si vous présentez un dossier à une entreprise en lui donnant pas des dates précises, sur des journées où vous allez sur temps de travail faire la partie auto-formation, hein, puisque voilà, c'est pas du présentiel, donc vous ne pouvez pas demander une absence pour être en présentiel puisqu'il n'y en a pas, mais du coup, il faudra demander l'équivalent d'une dispense de travail en restant sur site, ou pas d'ailleurs, pour travailler sur le distanciel. D'accord, OK. Ok. C'est Donc c'est vrai OK, qu'on n'a pas eu l'occasion depuis que que le digital learning accompagné en 100% en tout cas existe, de monter de dossiers voilà, de contrat pro. OK. Donc, ce qu'il faut dans ces cas-là, pardon, je vais un peu plus loin, c'est que si vous avez identifié une entreprise, elle se renseigne auprès de son OPCO, en fait, puisque le financement du contrat pro, enfin de l'ancien contrat pro d'ailleurs, euh, peut dépendre en fait de ce que fait la filière et les OPCO de branche. Donc là, pour le coup, faut monter aussi au créneau auprès généralement en fait ceux qui maîtrisent bien en entreprise cette partie-là, la partie OPCO et la partie financement de ce type de contrat, ce sont effectivement les responsables formation ou les personnels de RH en fait. Ok, D'accord. Après, pensez juste à ça en amont. Il faut y penser quand même je me suis avant. déjà Voilà, renseignée, donc voilà, ça devrait, d'accord. pas poser de OK, ah ben, soucis. c'est parfait alors. Si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ou est-ce que l'une de vous 2 a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Donc si vous n'avez plus de questions, ben, je Merci. vous propose d'arrêter là. Et puis sachez par contre, voilà, que si vous êtes, très déterminé sur une de ces 3 modalités, vous pouvez aussi sur le MRH ou le RGRH assister à une réunion d'information sur la thématique DLA exclusivement. Donc, voilà, vous pouvez encore avoir plus d'informations si vous le souhaitez, sur de prochaines réunions d'information. Donc du coup, je vais, arrêter à ce stade-là
N'hésitez pas en tout cas à interroger votre conseillère, hein, si vous avez des questions supplémentaires ou complémentaires. Et après, donc si vous êtes dans la phase d'admission, la responsable formation qui traitera votre dossier pourra aussi vous donner d'autres informations complémentaires. OK. Et puis, en cas de besoin, vous avez mon email dans le, voilà, dans le Teams, hein. Vous pouvez aussi le récupérer et je peux répondre à des questions par mail si vous le souhaitez aussi. Voilà. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée et surtout un très bon week-end. Merci à Merci vous vous aussi. aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.